J'arrête TikTok. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon application, j'ai regardé cette application, je me suis dit, damn, Jenny, c'est pas pour toi. Mais alors, venue une question, comment bien choisir son réseau social et qu'est-ce que je pouvais vous conseiller, qu'est-ce que je pouvais vous donner comme conseil pour pouvoir bien choisir son réseau social. Tu l'auras compris, aujourd'hui, je veux te donner des conseils sur comment bien choisir son réseau social. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach formateur, consultant ou créateur de contenu. Avant de continuer, si tu veux avoir plus d'informations sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou encore sur le monde de l'entrepreneuriat avec ma touche féminine, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux, maintenant, il y en a beaucoup, on peut le dire. Il y a ceux qui explosent comme TikTok, il y a ceux qui sont là depuis des lustres comme Facebook ou encore comme YouTube, et il y a également les petits qu'on entend plus ou moins parler, mais on sait qu'ils ont du potentiel, et là je pense à Pinterest et LinkedIn. Et il y a également Instagram, pour le côté où le réseau social qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et qui a déjà pris de l'ampleur et qui continue en fait sur cette lancée. Comment bien choisir son réseau social? Quand on a un business ou quand on aime quelque chose et qu'on a envie de le partager, comment faire pour pouvoir tout simplement être sur un réseau social et avoir peut-être les résultats qu'on attend, ou comment prendre plaisir sur ce réseau social? Comme d'habitude, j'ai préparé mes petites notes et c'est parti pour j'ai envie de dire les actions. C'est plus que des actions, ce sont des raisons qui vont te convaincre si tu es sur le bon réseau social ou pas. La première des raisons, c'est que tu as choisi un réseau social sur lequel tu t'éclates le plus. C'est-à-dire que tu prends plaisir à y aller, tu prends plaisir à parler avec les gens, tu prends plaisir à scroller, à regarder, à chercher, à dénicher. Et personnellement, il y a deux réseaux sociaux sur lesquels je prends énormément de plaisir, et ça tu le devineras bien, c'est Pinterest et Instagram. Vraiment, chercher les photos, regarder, je suis quelqu'un de très visuel et c'est totalement de réseaux sociaux qui me correspondent. Alors, bien sûr, avant de savoir si un réseau social te plaît ou plutôt dans lequel tu peux bien t'éclater, il faut que tu t'y mettes en fait, il faut que tu y sois. Et si, pour moi, mon petit truc, c'est que Instagram, dès que j'ai été, on va dire que les choses étaient pour moi naturelles, de me dire ah oui d'accord j'aime trop chercher ça, etc. etc. Dès lors où tu as l'impression, où tu te forces, que ça ne te dit pas forcément grand chose de scroller. Scroller, ça signifie de dévoiler, de regarder au fur et à mesure ce qui se passe dans les événements de la journée. Par exemple TikTok pour moi, forcément tu ne vas pas t'éclater. Donc il faut quand même donner la chance au réseau social, se dire ok on va s'y mettre, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et si on voit que ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il est préférable d'arrêter que de se dire je vais continuer, je vais me forcer, et au final tu vas te forcer, tu vas pas forcément prendre beaucoup de plaisir à le faire, tu vas pas t'éclater. Et si tu décides d'être à 100% indépendante, n'est-ce pas, et que tu fais quelque chose qui ne t'éclate pas, je pense que tu pars mal pour la suite. En tout cas c'est mon avis. La deuxième des raisons, c'est celui que tu comprends le mieux, comme je te l'ai dit. Il faut bien entendu que tu t'y mettes, mais il y a des réseaux sociaux où tu n'y arrives pas. TikTok par exemple, je n'arrive pas à comprendre comment ils font tu sais, quand ils mettent des choses et après ils arrivent à répondre, ils arrivent à toucher. J'ai beau demander de l'aide, je ne comprends pas, et aussi, j'avoue que ça ne me dit pas quoi. Ok, ça peut être amusant, peut-être pour s'amuser, mais je suis pas peut-être dans ce délire, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'il faut que tu comprennes le réseau social. Encore une fois, quand tu arrives dessus, tu demandes, ou plutôt tu peux prendre des formations à droite et à gauche. Pour Instagram, j'ai pris des formations pour mieux le comprendre parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et que j'ai vu le potentiel de ce réseau social. C'est pourquoi j'ai voulu connaître de plus en plus. Maintenant, toi, si tu arrives sur un réseau et déjà de base, tu as du mal, ou que on peut avoir du mal, j'ai envie de dire, au début. Je sais que c'est paradoxal ce que je dis, mais au début, on peut avoir du mal. Sitôt qu'on s'y met vraiment et qu'on se dit juste waouh, en fait c'est super intéressant, c'est là que les choses changent et que les choses peuvent vraiment évoluer. Donc, prends un réseau social que tu comprends. Puis la troisième raison, prends un réseau social où se trouve ton audience. Personnellement, je parle beaucoup aux femmes et les femmes me suivent beaucoup. Donc c'est tout naturellement, on y arrive, que je vais aller sur Instagram. Parce que sur Instagram, il y a, je crois, entre 70 et 80% de femmes. De même que sur Pinterest. Tiens, c'est pas anodin. Donc,
quand tu vas sur un réseau social, pose-toi la question de savoir si ton audience se trouve sur ce réseau social. Si on prend l'exemple de LinkedIn, tu n'es pas du tout dans le domaine business où tu n'as pas envie de toucher le business, tu as envie de toucher des gens qui ont envie de s'amuser ou peut-être que tu es quelqu'un qui fait des sketchs, des choses comme ça et que tu veux donner des formations là-dessus, toutefois, peut-être que ça n'intéressera pas le business et même toi, tu ne vibres pas avec le monde business. Mais en allant sur LinkedIn, tu vas être dans une grosse douleur, tu vas juste te dire, tiens, j'y arrive pas en fait. Alors que si tu es dans un réseau où tu arrives à communiquer, à mettre des vidéos, à avoir de l'interaction et à agir, forcément c'est juste génial. Et là je mettrai une petite parenthèse. Je vais prendre la comparaison entre Instagram et Facebook. Je t'avoue que Facebook, depuis le début, j'ai pas tant vibré que ça avec Facebook. C'est un réseau social où je trouve que des fois on se permet de commenter de manière virulente et trop virulente et aussi de juger. Je trouve qu'il y avait beaucoup de jugement, en tout cas ça c'est mon avis, sur Facebook. Toutefois, les groupes Facebook, j'ai un groupe Facebook Boost Academy dans lequel tu peux t'inscrire, le lien sera en description. J'ai ressenti beaucoup de bienveillance, c'est comme si on était un groupe et on se partageait les choses et quand je fais des lives le vendredi là-dessus, vraiment on sent qu'on est là pour le partage et ça c'est carrément autre chose. Donc tu vois, sur un même réseau social aussi, tu peux avoir de différentes manières de fonctionner. Et une des raisons qui m'ont poussée sur Instagram, c'est parce que je trouve que sur Instagram, la communauté, elle est plus aidante, elle veut t'aider, la communauté elle est là, elle te suit, elle t'envoie de l'énergie positive. Donc ça c'est mon ressenti n'est pas universel, mais c'est juste pour te donner des petits aspects qui te permettront de choisir tel ou tel réseau social. L'action suivante, le bug. L'action, je veux dire la raison suivante. Alors c'est même pas une raison, je voudrais te donner un conseil, c'est que la question est-ce qu'il faut avoir X réseau social, moi j'ai envie de te dire que quand tu débutes, c'est l'une des erreurs que j'ai faites. Quand j'ai débuté, j'ai voulu aller sur tous les réseaux sociaux. Erreur. Si je devais te donner un conseil par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai compris sur les gens qui ont réussi, c'est qu'ils se sont fixés sur un réseau social et même sur 2 réseaux sociaux. Je t'explique. Il te faut un réseau social sur lequel tu vas partager un peu ta vie, tu vas partager, on va dire, des informations qui sont de valeur, toutefois qui sont assez légères, qui permettent à ton audience de voir qui tu es, mais tu peux intégrer un peu des brides de ta vie, car ton audience, elle veut se connecter à toi. Par exemple, pour moi, c'est clairement Instagram. Instagram me permet de communiquer, de montrer des aspects de ma vie, de dire qu'aujourd'hui ça va, aujourd'hui ça ne va pas, etc., etc. Et YouTube, c'est le réseau social, et j'y viens, il te faut un deuxième réseau social sur lequel tu vas donner vraiment de la valeur. C'est-à-dire que sur Instagram, si on veut connaître un peu plus, on va aller sur YouTube, où là je donne comme des mini-formations, en tout cas je donne plus de la valeur plus approfondie, j'ai envie de dire, sur YouTube. Et c'est là qu'on va aller sur YouTube. Donc il te faut un réseau social sur lequel tu arrives à partager un peu qui tu es et que tu arrives à également partager ta valeur ou plutôt ton expertise dans un domaine, et également un réseau social où tu approfondis cette expertise. Alors ça peut être YouTube, peut-être à refaire, j'aurais fait des podcasts. Je trouve que c'est facile à écouter, que c'est facile, effectivement on peut y prendre plaisir. Je connais pas encore le domaine, mais je pense que j'y viendrai tôt ou tard. Et dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parlerait plus, les podcasts. Et en tout cas, c'est comme j'aime beaucoup parler, je pense que c'est je sais pas si on peut parler d'un réseau, mais en tout cas c'est un moyen de partager sa valeur ou son expertise de manière plus approfondie. Et puis ça fait mini chaîne radio. Si tu rêves d'une chaîne télé, tu prends YouTube. Si tu rêves d'une chaîne radio, tu vas prendre le podcast. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour reprendre les points essentiels, il faut que tu prennes un réseau social sur lequel tu t'éclates. Il faut que tu prennes un réseau social que tu comprends le mieux possible. Il faut que tu prennes un réseau social où se situe ton audience, et il faut que tu t'accordes au moins 2 réseaux sociaux, un qui va te permettre de communiquer sur toi, ton environnement, tes bulles, tes sphères on va dire de vie, et un qui te permette d'approfondir ton expertise, de permettre à ton audience d'approfondir son expertise. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Pose-moi des questions également. Il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. Et au passage, journée numéro 15. Je suis trop contente. On tient la route. On arrive à la moitié. Il me reste encore 15 vidéos à faire. Et après, j'aurai terminé mon challenge et je te ferai un bilan là-dessus. À la prochaine vidéo. Bye.